Bonjour à tous. Oui, c'est un matin un peu particulier. Je commence au café, au piano, à la prédication. C'est l'été, on est moins nombreux, mais on se réjouit de pouvoir louer le Seigneur, on se réjouit de pouvoir écouter sa parole, la méditer ensemble. Et ce matin, on va continuer notre série des prières de l'Ancien Testament. Et on va lire en Esdras chapitre 9. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles, je vais y arriver, en Esdras chapitre 9. C'est bon, vous avez tous votre Bible ouverte ? Mais pourquoi j'entends pas de pages feuilletées ? À l'époque, j'entendais des pages bouger, quoi. Maintenant, c'est tactile, on n'entend rien, c'est silencieux, c'est incroyable. Alors, George Santayana a dit, c'est la diapo suivante, « Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter et à commettre les mêmes erreurs. » Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter et à commettre les mêmes erreurs. Et Churchill a dit, « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » Alors, en tant que peuple de Dieu, qu'allons-nous apprendre du passé ? C'est bon, je laisse Francisca faire les... La Bible, elle regorge de récits, et c'est super intéressant de relire ces histoires de l'Ancien Testament qu'on n'a pas l'habitude forcément de lire ou d'enseigner. Elle regorge de récits, de préceptes pour l'homme. Et il n'y a rien que de connaître bien sa Bible, de connaître la pensée de Dieu pour éviter de faire les mêmes erreurs. Parce que dans la parole de Dieu, on voit tout le cœur de l'homme, souvent un peu de travers, et on voit tout le cœur de Dieu et son amour. Et on voit donc le plan de Dieu et on voit comment l'homme réagit. Rien de mieux que de connaître la parole. Je ne vois pas de réaction sur les visages. Moi, je m'attendais à ce qu'il y en a un qui me regarde avec les yeux comme ça, quelqu'un d'autre que ma femme, et qui dise « Hey Daniel, t'abuses pas un peu là ?» Non, il n'y a rien qui cloche. Non, vous ne voyez rien ? Personne n'a rien à remarquer ? Non, vous ne voyez pas un truc subliminal dans les... Non, ça a disparu déjà. J'ai fait la même introduction pour le message sur Salomon. Ah, merci quand même, hein ? Hein ? Là, je ne me suis pas trompé. Non, en fait, c'est bizarre, l'histoire se poursuit, recommence. C'est toujours les mêmes préceptes et c'est toujours la même histoire, le peuple d'Israël qui chute. Donc je me suis dit, il faut que je le répète à nouveau. L'histoire recommence, n'oublions pas le passé. Et j'ai bien fait de le répéter parce que je vois que personne ne s'en rappelait. Alors à travers cette prière, Esdras va nous montrer comment corriger notre conduite. Une prière de confession publique. Et nous montrer comment corriger notre conduite pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs que le passé. Et on va étudier 3 grands aspects à travers cette prière, 3 aspects pour pouvoir corriger ce comportement. On va étudier la nécessité de reconnaître son péché, ensuite de confesser, prier, j'ai rajouté avec conviction, humilité, dépendance avec Dieu, et enfin démontrer les fruits de la repentance. Les fruits montrant cette correction de comportement. Et je vous invite tout de suite, sans plus tarder, à plonger nos regards dans la parole de Dieu et à lire avec moi donc ce chapitre 9 à partir du verset 1 et on ira jusqu'au 10, verset 1. Cela commence avec cette révélation du péché au verset 1. Après que cela fut terminé, petit contexte, Esdras est arrivé, je le dirai plus tard, il a mis toutes les choses en place, ça y est, ils sont assis et on constate ce qui se passe à Jérusalem. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays. Et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Héthiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, des Amoréens. » Ça fait beaucoup de monde. « Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils
et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. On voit alors la réaction d'Esdras au verset 3. « Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête, ça doit faire mal, et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël, à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. » Et maintenant, on rentre dans la prière qu'Esdras va donner à Dieu. Verset 5, « Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai au sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchirés, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois, nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvrent aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu plus de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse, pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant « Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils. Et n'ayez jamais souci de leur prospérité, ni de leur bien-être. Ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. » Après tout ce qui nous est arrivé, à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclatera-t-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste, ni réchappé? Ô Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste des réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Et juste 2 versets, donc en réponse à la prière d'Esdras, je crois que je les ai mis quand même. On a au chapitre 10, verset 1, la réponse d'abord de ceux qui avaient conscience du péché. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Et plus loin, on voit aussi que ceux qui ont péché, ou ceux qui ne se sont pas encore sentis concernés, après exhortation, d'un seul cœur, au verset 12, disent « Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu l'as dit. » À savoir que donc Israël, les chefs et Esdras avaient pris la décision de se séparer de toutes les femmes et les enfants qui n'étaient pas attachés à Dieu. Bon, encore un texte qui est un petit peu long ce matin.
On va revenir un peu dans le contexte et dans le personnage d'Esdras, parce qu'on ne lit pas forcément tous les jours Esdras. Et moi encore, en lisant ce passage, je suis à nouveau bouleversé dans mon cœur de voir à quel point l'homme est prompt à pécher à nouveau. Dieu fait grâce, il nous relève de notre iniquité et on est prompt à revenir, comme dit Pierre, à notre vomi. On peut voir dans la chronologie, dans la diapo suivante, la chronologie d'Israël. Ça ne marche pas ? Je ne sais pas si vous verrez bien avec le jeu de lumière, c'est peut-être un peu petit. Chronologie que j'aime bien ressortir régulièrement. Oui. Oui, tu peux éteindre si tu veux. Donc, on a Israël qui a été déporté à Babylone suite à son péché. C'était une conséquence du jugement de Dieu. Il y a eu un premier, donc il y a eu un exil, et on a cette magnifique prière de Daniel au chapitre 9. Je crois que c'est Yohan qui va du coup prêcher dessus dimanche prochain, où Daniel supplie l'Éternel de pardonner et de rétablir Israël. Et on a l'ordre de Cyrus, le Perse, qui proclame la reconstruction du temple. Un premier retour de Zorobabel avec une partie de Juifs. Zorobabel commence à reconstruire. Il y a, on va dire, de la provocation des peuples, un arrêt de chantier qui dure, on l'avait étudié ensemble quand on avait prêché sur Agé, qui dure, je ne sais plus de 20 ans, arrêt de la construction du temple. Et puis, Zacharie, Agé, les prophètes, ils prient, ils implorent l'Éternel, ils exhortent le peuple, et le peuple se fortifie, recommence à construire. Le peuple a fini de construire le temple, il a célébré sa première Pâque, et à Babylone restent encore beaucoup de Juifs, et notamment ceux qui aspirent à revenir au temple. Esdras fait partie de ces gens, et il va revenir vers Jérusalem avec à peu près 7-8 000 hommes, femmes, enfants, 1500 hommes de mémoire, pour revenir en la présence de l'Éternel. Voilà, ce jour est tant attendu. Donc vous pouvez imaginer toute l'aspiration après toutes ces années d'exil, pratiquement 100 ans, 70 plus la reconstruction, toutes ces années d'exil, et il revient et il voit l'état dans lequel Israël est retombé, comme s'ils avaient oublié d'où ils venaient. Qui est Esdras ? Esdras est un descendant de la lignée de souverains sacrificateurs. Donc il était sacrificateur, mais il était aussi scribe. Et on peut lire, il est dit de lui, au chapitre 7, verset 6, « Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. » Encore une fois, on voit la bénédiction de l'Éternel. Autant il y a eu cet exil, cette honte et cette période dure de souffrance, autant le retour est dans la main souveraine de l'Éternel. Chaque aspect, on l'avait déjà étudié en lisant Daniel, Agé, Dieu a précédé tous les aspects. Il a travaillé le cœur du roi, que ce soit Cyrus, que ce soit Artaxerxès. Il a travaillé le cœur du roi. C'est lui qui transforme les cœurs des païens pour la reconstruction du temple. Et quoi de mieux qu'un scribe versé dans la loi pour revenir à Jérusalem et rappeler au peuple la loi et l'interpréter et la remettre en application. Esdras, dans la tradition juive, il est dit qu'il avait tellement mémorisé, tellement recopié la parole de Dieu qu'il la connaissait par cœur. Et de mémoire, il était capable de la réécrire pratiquement en entier. On a beaucoup de chemin à faire, n'est-ce pas ? Il est écrit aussi au verset 10 du chapitre 7 que Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Il ne faisait pas que la connaître, il la mettait en pratique. Le voilà,
lui qui a dû exhorter ces 7-8 000 femmes et hommes et enfants, dire « Venez, louons l'Éternel, rebâtissons spirituellement la nation d'Israël. » Et voilà ce qu'il voit en arrivant, un peuple qui est retombé dans son péché, le péché qui a causé sa perte. Heureusement, j'ai envie de dire, il y a ce souffle nouveau qui est arrivé, ces hommes pieux, et il y avait aussi des hommes en Israël qui devaient pleurer la situation. Et dès qu'Esdras arrive, les chefs, ceux qui ont à cœur, ceux qui ont la crainte de Dieu, comme il est écrit, ceux qui tremblaient devant la parole de Dieu, ils vont voir Esdras. Au verset 1, on peut lire. Au verset 1, on peut lire « Ils ne se sont point séparés des peuples de ce pays. » C'est la diapo suivante, Francesca. Ils vont reconnaître 3 péchés. 3 péchés, peut-être que plusieurs parmi les Juifs ne le voyaient plus comme un péché. Et il y a ceux qui connaissaient la loi, la parole de Dieu, qui le savaient très bien. C'est la diapo suivante, désolé. Reconnaître son péché. Premier péché reconnu, ils ne se sont point séparés des peuples de ce pays. Pourtant, Dieu avait dit en Exode 19, « Vous serez pour moi une nation sainte, une nation mise à part. » On peut lire ailleurs qu'elle serait la lumière dans ce monde, qu'elle montrerait la pureté, qu'elle montrerait la sainteté, qu'elle montrerait la beauté de l'amour de l'Éternel qui veut une vie juste, une vie qui le glorifie. Et ils se sont mélangés. Mélanger, ça veut dire plein de choses. Jésus en Jean 17 dit qu'on n'appartient pas au monde, mais nous sommes restés dans le monde. Il faut faire la distinction et rester attaché au Seigneur et pas à ces choses de ce monde. Rester la lumière qui brille dans ce monde. Deuxième péché, toujours verset 1, ils imitent leurs abominations. Vous voyez, dans l'ordre, parce que je suis sûr que peut-être certains d'entre vous seront interpellés par le troisième péché, le fait qu'ils se sont mariés à des femmes étrangères et qu'après on cherche à les renvoyer chez elles. Mais le premier péché qui est mentionné, c'est qu'ils se sont séparés, ils ne se sont pas séparés, ils se sont mélangés et donc ils ont abandonné leur Dieu. Deuxième péché, en abomination, ils se sont tournés vers les autres dieux. Ils se sont mélangés, ils se sont mariés, ils se sont tournés vers les autres dieux dans le pays des Cananéens. Pourtant, Dieu avait dit en Exode, vous n'adorerez pas leur Dieu, vous ne rendrez pas le culte. Quand vous serez dans le pays des Cananéens, vous n'adapterez pas leurs pratiques religieuses. N'allez pas imiter les pratiques abominables de ces peuples qui habitent Canaan. Par exemple, ils immolaient leurs fils et leurs filles. Vous connaissez cet exemple à leur Dieu. Aujourd'hui encore, on est appelé en Romains 12:1 à ne pas avoir comme modèle le monde actuel. Or, c'est ce que nous faisons encore beaucoup. On voit toute l'influence du monde sur nous. Nous sommes appelés à briller dans ce monde. Et troisième péché qui est mentionné, ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Pourtant, Dieu avait bien dit en Deutéronome 7, tu ne t'uniras pas par des mariages avec d'autres peuples. Car, dit Dieu, alors ils détourneraient de moi tes enfants qui iraient rendre un culte à leur Dieu. Dieu avait averti. Malgré son avertissement, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors les étrangers étaient admis en Israël, à la condition qu'ils honorent Dieu. Il était bien écrit qu'il fallait accueillir l'étranger. Et dans notre récit, clairement, les mariages avaient conduit à l'adoration d'idoles étrangères. Ce qui montrait que les étrangers n'étaient pas venus dans un esprit où ils honoraient le Dieu d'Israël. Et un bon exemple, il est bon à se rappeler, parce que le sujet pourrait être sensible, c'est l'exemple de Rahab, à Jéricho. Rahab était à Jéricho, Rahab était une prostituée de Jéricho. Et au moment où Josué a envoyé des espions avant de détruire Jéricho, Rahab a reconnu que son peuple méritait cette sanction, qu'elle-même méritait le jugement de Dieu. Et résultat,
cette femme pécheresse, étrangère, quelle belle bénédiction on la retrouve dans la généalogie de Jésus, n'est-ce pas? Donc bien sûr que l'étranger qui se repent, qui honore le Dieu d'Israël, est le bienvenu. Mais l'étranger qui ne veut pas du Dieu d'Israël n'est pas le bienvenu. Je rappelle aussi, dans le Nouveau Testament, il était dit en 1 Corinthiens 7, si une femme a un mari non-croyant qui consent à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Cette union est légitime aux yeux de Dieu. Par contre, donc il est dit, il n'est pas écrit qu'il faut répudier notre conjoint-conjointe. Si vous êtes au Seigneur, que votre conjoint ne l'est pas, vous êtes appelé à prier pour elle, à intercéder pour elle et vice-versa. Par contre, il est aussi clair, comme on peut lire ailleurs, et j'ai perdu le verset, c'est au verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. La Bible elle est très claire. Nous, on la déforme, on l'interprète, on en fait notre bouillie parce que ça nous arrange. La Bible demande que le mariage, les relations sexuelles soient que dans le mariage avec un couple qui aime tous les deux le Seigneur. La situation d'Israël était catastrophique. Et on ne pourra pas tout regarder, mais au chapitre 10, en fait, donc il est décidé de renvoyer les femmes étrangères et les enfants, c'est-à-dire renvoyer tous ceux qui amenaient leurs idoles et qui ne voulaient pas d'Israël. Et ils ont fait ça un par un, chaque chef, sous-chef, a évalué chaque couple, chaque famille, pour évaluer s'ils désiraient honorer Dieu ou pas. Et celui qui n'honorait pas Dieu a été mis dehors. On en reparlera plus tard. Il faut appeler un chat. Il faut appeler un péché un péché. La Bible, elle est claire, il n'y a pas de zone grise dans la volonté de Dieu. Et quand on regarde aujourd'hui tout ce qu'on peut trouver sur ce sujet, sur l'interprétation de la sexualité et du mariage, ne nous laissons pas endormir par le monde, n'est-ce pas? Au contraire, soyons la lumière dans ce monde. Donc la première étape pour un changement de notre vie passe par déjà reconnaître que c'est péché. Si on ne reconnaît pas que c'est un péché, on ne risque pas de changer. Et pour reconnaître que c'est péché, il faut connaître sa parole. Il faut connaître la parole de Dieu, comme un scribe, comme ceux qui sont venus, qui étaient attachés à la loi de Dieu, qui craignaient, qui tremblaient devant les paroles de Dieu. Pour connaître le péché, il faut connaître la pensée de Dieu, il faut passer du temps avec Dieu. Et moi, le premier, je passe pas assez de temps dans la parole, dans la prière, dans le temps avec Dieu. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas toujours facile de discerner le péché. Mais en la présence de Dieu, le péché est révélé. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Donc à cette époque, autant les contemporains d'Esdras, moi je vois deux grandes familles de religieux ou de juifs qui pratiquent leur religion. Il y a ceux qui étaient déjà confortablement en place, ils ont profité juste de la grâce, ils surfaient sur la grâce de Dieu, la bénédiction. Ils ont oublié la source qui est Dieu, ils ont oublié la sainteté de Dieu. On ne peut pas dire qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Ou s'ils ne la connaissaient pas, ils ne la croyaient pas. Ils ne croyaient pas que ce que Dieu avait dit allait se produire. Dieu l'avait dit, ça s'est produit. Dieu l'avait dit, ça s'est produit. Dieu l'a encore dit, c'est en train de se produire. Ils étaient au temple en train de servir. Le temple était tout nouveau. Mais dans quel état d'esprit? Ah, ça m'interpelle beaucoup. On peut lire et les noms sont décrits. Vous voyez, dans le chapitre 10, on n'a pas pu lire. On va carrément énumérer tous les chefs religieux, j'ai envie de dire les sacrificateurs, les lévites, les chantres, qui avaient des positions de leader dans Israël et qui ont commis ces péchés. Ils sont nommés un par un pour montrer le péché, montrer aussi qu'ils ont reconnu leur péché. Des modèles corrompus et un peuple qui les suit. Donc ça,
premier type de religieux. Le deuxième type de foi, des gens qui sont attachés à Dieu, comme je l'ai dit, qui craignent la parole de Dieu, qui étaient consternés. Et quand Esdras se met à genoux, ils se mettent à genoux avec lui. Ils croyaient que ce que Dieu avait dit allait encore s'accomplir. Et très souvent, nous, on oublie les promesses de Dieu. Ou on lit la parole et on croit qu'elle s'applique aux autres, mais pas forcément à nous, n'est-ce pas? Et devant le modèle que représente Esdras, qui intègre, devant sa foi, devant sa honte et son rejet du péché, on a tout un ensemble du peuple qui va se convertir, c'est-à-dire revenir à Dieu. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a ceux qui étaient intègres, gloire à Dieu, il les a écoutés et Israël va se redresser. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui étaient éloignés, gloire à Dieu, Dieu leur va encore une fois, leur faire grâce. Il n'est pas trop tard. C'est juste hallucinant de voir comment Israël répète ses péchés. Mais il n'est jamais trop tard pour se repentir. Il est urgent, si vous voyez un péché dans votre vie, pour tout de suite, de façon radicale, l'éliminer. N'attendez pas demain. C'est tout de suite. Ensuite, donc, reconnaître son péché. J'ai dit, ça paraît bête, hein, mais on ne peut pas faire une prière de confession si on ne reconnaît pas que c'est un péché dans notre vie. C'est vrai que le message devait être d'abord sur la prière d'Esdras. Je l'ai lu, mais je me suis dit, mais si je ne reconnais pas que c'est un péché dans ma vie, je ne peux pas avoir cette prière, cette intention envers le Seigneur. Esdras, avant de venir, je n'avais pas prévu de le dire, sur le chemin, il a jeûné et prié. Le peuple d'Israël qui revenait d'exil, ces 7 000 hommes ont jeûné. Ils se sont préparés à rencontrer Dieu. Ils avaient le cœur pur et en face du péché, ils ont été saisis. Ah, j'aimerais bien qu'on prenne, ce n'était pas prévu non plus, qu'on prenne 30 secondes, 1 minute, qu'on ferme les yeux chacun et peut-être qu'on profite de cette minute pour reconnaître un péché dans notre vie qui doit être confessé. Juste le reconnaître, qu'à la lumière de la parole de Dieu, ceci est péché. Ceci n'est pas une zone grise que le monde accepte. Devant notre Dieu, sondé par le Seigneur, on voit que ceci est péché. Prenons une petite minute devant notre Dieu dans le silence, chacun pour soi. Donc maintenant qu'on a reconnu le péché, maintenant qu'Israël a reconnu son péché, Esdras va le confesser et le prier à voix haute. Et on va regarder 8 aspects de la prière très rapidement. N'ayez pas peur, 8 aspects de la prière d'Esdras. On a beaucoup étudié les prières de l'Ancien Testament. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir. D'abord, Esdras est absolument convaincu du besoin de sortir ce péché. Non seulement il voit le péché, mais il est convaincu que c'est un problème. Sous le regard de Dieu, c'est un problème. Et sa réaction, elle est extrême. On peut voir qu'il déchire son vêtement, il se met à genoux, il arrache ses cheveux. Je ne sais pas comment on peut arracher nos cheveux. Moi, je les aurais tondus. Je ne sais pas ce qu'il a fait exactement. C'est peut-être une expression pour dire qu'il les a coupés. Il a arraché sa barbe. Ça fait très mal, je vous assure. Il s'est mis à genoux et il s'est humilié toute la journée jusqu'au soir, jusqu'à l'offrande du soir. C'est-à-dire qu'il ne pouvait rien faire avant l'offrande du soir. Il ne pouvait rien faire d'autre que de se mettre à genoux avant l'offrande, car il avait horreur de ce péché. Il avait conscience de la sainteté de Dieu. Voilà la première chose quand on aborde
notre Dieu dans la prière, être pleinement conscient de l'horreur du péché. Reconnaître le péché n'est pas suffisant. Il faut en reconnaître l'horreur. Il faut en reconnaître que Dieu est pur et il ne peut pas accepter en sa présence le péché. Esdras est un leader reconnu, désigné par le roi lui-même, un leader naturel en tant que sacrificateur, scribe, établi par Dieu. Donc je ne vais pas insister sur le leadership parce que Philippe, la semaine dernière, a prêché sur Néhémie, a beaucoup insisté sur la prière du leader. Mais on voit quand même ici, malgré tout, sa posture de leader. Il a beau être leader, il a beau être celui qu'on va venir écouter, il s'humilie devant le temple, devant tous. Leader humble. Il montre à tous le bon exemple. Il est désemparé, il ne se cache pas dans sa chambre, il le montre à la vue de tous. Première chose qu'on voit dans sa prière. Deuxième chose qu'on voit, qui est intéressant, on ne la voit pas forcément dans beaucoup d'autres prières, on voit que cette prière devient collective. Il commence, et puis il y avait un petit groupe autour de lui, et puis d'un coup il y a une foule de gens qui viennent pleurer avec lui. Je pense vraiment que la prière collective est efficace juste devant Dieu. Elle porte beaucoup de fruits. Ici, on voit un autre aspect du leader qu'est Esdras et qui est particulièrement attaché au Seigneur. On avait des discussions récemment avec le conseil et on s'est dit, mais voilà, quel est l'exemple de Jésus pour changer les hommes et femmes? Jésus était contagieux. Jésus montrait un exemple et on ne pouvait pas faire autrement que de le suivre. J'ai lu cet été un livre de John Maxwell sur le leadership et il dit « Quand un leader va vers les autres animé par la passion, il obtient habituellement en réponse une passion semblable. » Si vous êtes passionné de Christ, si vous êtes passionné du bien, si vous êtes passionné de l'horreur du péché, vous allez être contagieux autour de vous. Contagieux dans votre famille, contagieux dans l'église, contagieux au travail, contagieux dans ce monde, lumière dans ce monde. Et on voit ceux qui craignaient Dieu, ceux qui avaient un début de ferveur, qui n'arrivaient pas à l'exprimer, ils voient la ferveur, la passion d'Esdras et ils se mettent à prier avec lui. Ils prennent leur courage, eux aussi, ils veulent se lever pour Dieu. Eux aussi, ils craignent l'éternel Dieu. Peut-être que vous trouvez vos frères et sœurs en Christ qui manquent de qualité, qui manquent de ferveur. Montrez-leur l'exemple. Montrez-leur la passion de Christ. Soyez contagieux, soyons passionnés dans chaque aspect de notre vie. Vraiment, je me suis remis en question cet été sur mon influence autour de moi. Il n'y a rien de mieux qu'une vie exemplaire, une vie passionnée par ses convictions, sa foi. Alors vous trouvez peut-être que votre famille, même notre assemblée, ou d'autres églises que vous peut-être fréquentez, ne sont pas tout à fait droits dans ce que vous imaginez, mais priez, intercédez pour eux. Priez qu'on puisse se détourner du péché. Daniel dans l'Ancien Testament, Esdras, Néhémie, qu'ont-ils fait en tant que leader, en tant que passionnés? Est-ce qu'ils ont pointé du doigt Israël en disant « ton peuple pêche ». Non, ils se sont identifiés au peuple d'Israël, eux qui étaient les plus justes parmi les pieux d'Israël. Ils se sont identifiés, ils ont demandé pardon au nom du peuple. Ils ont demandé pardon pour ce qui n'était pas leur faute à eux, mais la faute à l'assemblée à laquelle ils appartenaient. Et moi, j'ai envie de vous lancer le défi ce matin, si vous identifiez le péché dans la vie de votre frère, votre sœur, dans l'Église, ne prenez pas le raccourci qu'on peut voir parfois peut-être dans les émules évangéliques où je change d'église, ça ira mieux ailleurs. Priez, intercédez pour que Dieu transforme, change ce qui doit être fait. Parce que pensez-vous que partir va résoudre la situation? Pensez-vous que Daniel ou Esdras auraient pu dire « Oh non, mais moi c'est bon, hein. Je prie déjà mon Dieu, j'ai ma relation avec Dieu, c'est nickel », qui vivent dans leur péché. Non, ce n'est pas comme ça qu'on grandit en tant qu'assemblée, en tant qu'Église, les uns
avec les autres. Parfois dans notre vie aussi, on peut être aveuglé par le péché. Il y a des péchés, il y a des grands, des petits, tout est péché. Bien sûr qu'il y a des péchés publics qui ont plus de conséquences que d'autres, mais le péché reste le péché. Et dans notre vie, Dieu fait grâce, comme ici, fait grâce encore à Israël, à travers Esdras, à travers aussi notre juif pieux qu'on parlera tout à l'heure. Il fait grâce, il met des gens sur le chemin. Moi, le premier, quand on vient me reprocher quelque chose, j'ai tendance à m'enfermer, justifier. Acceptons la main de Dieu qui utilise un frère ou une sœur pour venir nous parler. Acceptons d'être repris, acceptons de changer. Peut-être qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui veut vous aider dans une situation. Prenez la main, c'est une main que Dieu vous tend. Il parle à travers votre frère ou votre sœur, profitez-en. Il n'est jamais trop tard pour revivre la grâce et abandonner son péché. Troisième point qu'on voit au verset 5, une attitude intérieure d'Esdras. Une attitude, on voit, d'humilité. Il est à genoux. Il dit qu'il n'ose même pas lever la tête vers Dieu. Alors je ne sais pas comment il fait pour être à genoux, la tête baissée et en même temps... Je n'ai pas trouvé de photo. On arrive à lever les mains et baisser la tête à genoux en même temps. C'est pas facile. Je ne sais pas comment il l'a fait, s'il l'a vraiment fait. Mais il dit qu'il n'ose pas lever la tête tellement qu'il a honte. Il est à genoux dans l'humilité. Mais il tend quand même les mains vers Dieu parce qu'il dépend de lui seul. Et il reconnaît que tout est pour lui, tout est par lui. Que notre prière soit dans l'humilité, mais entièrement tournée vers Dieu. Non tournée vers nous, encore vers nous. Que notre prière glorifie Dieu seul et cherche l'avancement du royaume de Dieu. Un quatrième point de la prière d'Esdras, versets 6 et 7. C'est vrai qu'à chaque fois, je ne vous relis pas les versets, parce que le texte est un peu long, mais il faut quand même que je vous redonne quelques éléments. Verset 6 et 7, il est écrit, verset 7, « Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois secrétaires, romains, des rois étrangers, et paix captivité, à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. » En fait, ce que veut dire Esdras, c'est qu'il ne mérite même pas de se représenter devant Dieu. Après être retombé dans la boue, retourné au vomi, il ne mérite pas de se représenter vers lui. Il en a pleinement conscience. Mais il a aussi pleinement conscience que Dieu est fidèle dans son alliance et que le même Dieu qui a fait grâce peut encore faire grâce et que le Dieu qui pardonne peut encore pardonner. Peut-être qu'aujourd'hui vous dites non, Dieu ne peut plus me pardonner dans ce domaine de ma vie. Oui, Dieu peut encore pardonner. Il peut encore faire grâce. Et vous pouvez, une fois pour toutes, régler votre situation et abandonner le péché. Au verset 8 et 9, un autre aspect, c'est le point 5, Esdras reconnaît spécifiquement la bonté de Dieu. Souvent, on a tendance dans nos prières, donc, en effet, à demander. Même parfois, on va confesser, mais on va aussi prier, confesser, prier. Il est bon de se rappeler comment Dieu a été bon avec nous dans les moments difficiles, comment il a été bon dans les moments de prospérité, j'ai envie de dire. Et il faut le faire de façon spécifique, précise. Philippe, la semaine dernière, disait, parfois on a tendance à faire des prières un peu trop générales, généralisées. Prions spécifiquement pour ce que Dieu a fait pour nous, a fait pour notre assemblée. Prions, louons le Seigneur pour ce qu'il fait de façon concrète dans nos vies. Les versets 10 et 12, je vous inviterai à relire le passage. Les versets 10 et 12, Esdras rappelle tout ce que Dieu avait dit. Tous les commandements, les promesses, les avertissements. Dieu avait dit, attention, si vous faites ça, vous serez bénis, si vous faites ça, voilà ce qui va arriver. Et ils étaient en plein dedans. Esdras dit, non, je refuse d'être à nouveau dedans. Je sais ce qui va se passer, je sais, on a péché jusque-là, il est encore temps d'arrêter. La prière d'Esdras, elle est fondée sur la parole de Dieu. Souvent, on a des prières, parfois, bien sûr, il faut qu'elles viennent du cœur. Mais attention à nos émotions. La prière, nos convictions doivent être fondées
sur ce que dit la parole de Dieu. Et on doit se rappeler l'espérance de son alliance, l'espérance des promesses qu'il nous a données. Avant-dernier point, Esdras reconnaît que Dieu a fait porter avec mesure les mauvaises conséquences sur les actes d'Israël. On a tendance à minimiser le péché. Non, voyons les choses autrement. Ce n'est pas que le péché est minime, c'est que la grâce de Dieu est abondante. Dieu est patient avec nous. Ne minimisons pas le péché. Ce n'est pas parce qu'il ne nous est pas arrivé une catastrophe en péchant que ce n'est pas grave devant lui. Mais Dieu est patient, il nous fait grâce. Mais ce n'est pas ça qui nous permettra de grandir avec lui et d'avoir la vraie bénédiction spirituelle. Et Esdras ici reconnaît aussi que malgré tout le péché, Israël aurait déjà dû être détruit. Mais Dieu, dans une certaine mesure, a continué à être patient. Et dernier point de la prière d'Esdras, Esdras, à la fin, et je vais lire donc ce dernier verset, 15, il dit « Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. » Esdras donne la liberté à Dieu. Il se répand devant lui et lui dit maintenant, à toi d'agir. Il ne va pas dire à Dieu ce qu'on doit faire. Il dit à Dieu, voilà, on est coupable devant toi. Fais de nous ce que tu veux. Toi, le grand Dieu d'Israël, souverain, puissant. Dans nos prières, on devrait toujours laisser la volonté de Dieu s'exprimer et non pas prier en exprimant notre volonté. J'ai déjà donné cet exemple dans ma vie où j'ai prié pendant des mois et des mois que la volonté de Dieu se fasse, c'est-à-dire celle que j'avais pensée. Et je priais pour que les autres changent, alors qu'en fait c'est moi qui devais changer. Je pense que c'est un travers. On prie pour la volonté de Dieu, souvent avec notre propre envie, propre volonté. Même si le cœur d'Esdras est très bon, il cherche avant tout à ce que Dieu s'exprime et lui reconnaît juste sa culpabilité. Et on va voir que Dieu va répondre de façon particulière. C'est le dernier point, troisième point qui est beaucoup plus court. On a vu qu'il fallait reconnaître le péché, ensuite le confesser, on a vu la belle prière d'Esdras, et maintenant il faut porter du fruit, le fruit de la repentance. Et justement, Dieu va conduire de façon inattendue. Je ne pense pas qu'Esdras pensait peut-être avoir une révélation de Dieu et dire « Dieu vient me montrer qu'il faut faire ça ou ça ». Moi, c'est ce que je m'attendais en lisant le passage. Non, c'est un autre, Shekania, un autre juif qui est aussi pieux. Il se lève et on voit que Shekania ne fait pas partie de la liste de ceux qui s'est mélangé avec les autres femmes et avec les autres peuples. Même petit aparté, on voit que son père est dans la liste, on voit qu'il a 2 cousins qui sont dans la liste, mais lui, il n'est pas. Donc, c'est quelqu'un qui nageait à contre-courant. Et il se lève, et il dit, gardons espoir, tout n'est pas fichu, on a un Dieu de l'alliance, on a un Dieu qui accomplit ses promesses, qui pardonne. Il n'est pas trop tard pour éradiquer ce péché. Ce n'est même pas Esdras qui se lève, Esdras il a juste prié, c'est un autre qui se lève. Et il propose qu'on rassemble tout Israël et qu'on mette dehors tous ceux qui ne glorifient pas Dieu. La prière de repentance n'a aucun effet si elle n'est pas suivie d'action. N'est-ce pas? Jacques 2, j'avais prévu de le dire peut-être plus tard, Jacques 2, 17 à 20 dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir où on me vint que la foi sans les œuvres est inutile ?» S'il n'y a pas repentance après la confession du péché, s'il n'y a pas un fruit, s'il n'y a pas l'abandon du péché,
la prière était vaine. Ce n'est pas une prière de la foi, c'est une prière de culpabilité, peut-être. La prière doit être suivie d'un choix, j'ai envie de dire, radical de changement de comportement. Et Israël, ici, on n'a pas le temps de lire le chapitre 10, va régler la situation. Vous imaginez le nombre de femmes et enfants qui étaient concernés. Ils règlent la situation en 3 mois, c'est écrit. Et ils le font bien, ils ne font pas n'importe quoi. Les chefs, comme j'ai dit, les sous-chefs vont examiner chaque famille l'une après l'autre et voir qui était au Seigneur, qui ne l'est pas, et quelle situation mérite divorce. Et j'ai envie de dire, c'est le seul cas, à ma connaissance, où on voit un divorce en plus de masse dans le peuple d'Israël. Et les choses ont été bien faites, ils ont quitté Israël, certainement avec des ressources, certainement avec de l'aide, certainement de façon bienveillante, mais de façon radicale. Ça a été très vite, ils ont convoqué. Le peuple s'est retrouvé sous la pluie, mais ils n'ont pas voulu retarder. Ils ont dit, on est sous la pluie, on écoute, on fait ce rassemblement quand même. Esdras exhorte le peuple. Certains ne sont pas d'accord, il y en a toujours qui ne sont pas d'accord. Ils refusent de suivre la parole de Dieu. Et puis, l'ensemble du peuple dit, on fera comme tu as dit. Alors on pourrait être choqué, comme j'ai dit plusieurs fois, par ces femmes et ces enfants qui partent. Mais il faut se mettre dans le contexte qui est différent du Nouveau Testament, le contexte de l'Ancien Testament, où le peuple de Dieu était un peuple à part, saint, qui était là pour être lumière du monde. Et là, on a toute la corruption du peuple, qui ne pouvait plus exercer sa fonction. Donc on va retenir de tout cela qu'une vraie prière de repentance est suivie d'actes. Ce n'est pas toujours facile d'aller jusqu'au bout des actes. Souvent, on va se repentir un peu seul, on n'osera pas partager notre péché et on va combattre seul. La Bible nous encourage à confesser les uns les autres nos péchés. Ça veut dire quoi? Que si j'ai quelque chose dans ma vie à régler, j'en parle à un frère, à une sœur, je prie avec lui, il prie pour moi. Je m'engage, ici Israël s'engage en tant que collectif. Ils ont une passion collective et ils vont jusqu'au bout collectivement. Quand on est seul avec Dieu, ce n'est pas évident. Allons chercher les uns et les autres pour prier pour nous. Confessons notre péché et nous aurons la victoire sur le mal, sur le diable, sur notre chair. Pour conclure, alors hier, en préparant le message, souvent, ma femme pourrait vous le dire, je passe la moitié du temps à jouer au piano et la moitié du temps à préparer le message. Je dis, oh, j'y arrive pas, je joue, je chante, je joue, je chante, je joue, je chante. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté le groupe Casting Crowns. Je ne sais pas si vous connaissez, je l'aime beaucoup. Je connais depuis tellement d'années que je chante leur chant. Et il y a 2 chants qui m'ont interpellé hier. Le premier chant, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, From the East to the West. Ce chant dit, grosso modo, Jésus, peux-tu juste me montrer à quel point l'Est est éloigné de l'Ouest? Je ne suis pas l'homme que j'aimerais être, ma vie est tellement loin de celle à laquelle j'aspire. Mais je sais que dans ta grâce, tu peux me retrouver, parce que toi tu sais, moi j'ai du mal à le voir, mais toi tu sais à quel point l'Est et l'Ouest sont éloignés. Aide-moi à vivre. Voilà, et la Bible dit bien que l'Éternel purifie le péché et il jette aussi loin, l'Est est éloigné de l'Ouest, qu'il jette au loin notre péché. Oui, je sais que tu m'as lavé, tu m'as purifié. Dans le chant, il dit, donne-moi la capacité de sortir de cette nuit sombre dans laquelle je me trouve. Je sais que tu as jeté mon péché au loin, depuis l'Est à l'Ouest, mais le poids de mon péché, ou peut-être même le fait que j'y retombe, me fait honte. Alors, encore une fois, peux-tu jeter au loin mon péché? Bon, j'ai un peu d'interprétation aussi du chant. Un second chant, The Voice of Truth. Vous connaissez aussi ce chant? Qui n'est pas facile à chanter, ça monte haut.
Ils écrivent à tous ceux qui ne se sentent pas à la hauteur, qui vivent des épreuves, qui chutent, à qui la conscience ou même le diable répète sans cesse « Hé mon gars, tu ne vas jamais y arriver, laisse tomber. Tu n'auras pas la victoire sur ce sujet. » Ça, c'est la chair, c'est le diable qui nous met ces pensées. Mais la voix de la vérité, the voice of truth, me donne une autre histoire. Elle me dit « N'aie pas peur. » Elle me dit « Ceci est pour ma gloire. Tu vas grandir. Cette épreuve est pour ma gloire. Cette victoire sur le péché est pour ma gloire. Et donc, j'écouterai la voix de la vérité et non la voix du mal. J'écouterai la voix de celui qui veut mon bien et pas celui qui veut m'enfoncer. Vous savez, quand je recherche la face de Dieu, et quand je me mets à chanter comme ça, une fois sur deux, je pleure. Parce que je réalise la grâce de Dieu dans ma vie. Je réalise aussi le péché qui est peut-être pas réglé, et trop présent, malgré la sainteté et la beauté de mon Dieu. Je pense qu'il n'y a pas un seul d'entre nous ici qui peut dire qu'il n'y a pas de combat. Sans exception, on est tous concernés. Alors encore aujourd'hui, pour finir, je vous exhorte, n'endurcissez pas vos cœurs. Si le péché est présent dans votre vie, dans votre famille, dans votre assemblée, reconnaissez-le d'abord. Confessez-le avec le cœur humble, en toute dépendance de Dieu, avec conviction, avec passion. Et portez du fruit radical en abandonnant sans compromis ce péché.